Quand je vous dis qu'il est inarrêtable, les amis, El Fumier, KB Nueve, les amis, Karim Benzema, le fumier préféré des Madrilènes, les gars. Où il va s'arrêter? Il est énorme, que ce soit dans le jeu, les actions, l'efficacité aujourd'hui. Karim Benzema a encore une fois dirigé le Real Madrid sur le chemin de la victoire. 3 points précieux bien évidemment sur la pelouse du promu Cadiz, sur le score de 3-0 évidemment, 3 buts marqués. Un point à mi-temps avec un Real Madrid aujourd'hui qui a été efficace offensivement, qui a été solide défensivement, qui a été rigoureux tactiquement, avec bien sûr une fluidité dans le jeu et les développements des occasions et surtout des actions qui a été extrêmement intéressant. Un Real Madrid qui a pu compter aujourd'hui sur le retour de pas mal de cadres, entre bien évidemment le retour de Nacho qui était suspendu, le retour de Varane qui était covidé, le retour de Carvajal qui était blessé et aussi de Casemiro suspendu. Ça fait extrêmement plaisir, on avait quasiment l'équipe type aujourd'hui, à part bien évidemment Ferland Mendy qui a encore touché au mollet, le fait que Carvajal est rentré en cours de match, que bien évidemment Kroos et Modric étaient absents aussi sur blessure et par précaution on les a laissés au repos pour les grosses échéances à venir contre le Betis ce week-end et Chelsea la semaine prochaine. On a aujourd'hui eu un Real Madrid qui a éteint directement dès le début du match les intentions offensives de Cadiz, qui a été quasiment inexistant. Ils ont juste fait quelques débordements, des centres en retrait ou des fois des centres en l'air que Courtois a juste eu, j'allais dire, à tendre les bras ou plonger pour les arrêter. C'était vraiment un Courtois tranquille aujourd'hui qui pouvait limite lire un bouquin dans sa surface et dans sa cage tellement c'était facile pour lui. Pas eu de grosses occasions chaudes, en tout cas pour Cadiz, qui a essayé tant bien que mal de passer le rideau défensif madrilène sans aucun succès. Un rideau défensif justement aujourd'hui qui comptait le retour de Raphaël Varane aux côtés de Nacho Militao, qui nous ont sorti des masterclass intéressantes depuis leur association depuis déjà 2 semaines. Des joueurs aussi qui ont été excellents avec Varane et quand il est sorti également, dans une défense à 3 ou à 4, tout le monde était à l'aise aujourd'hui. Odriozola simplement a pu jouer piston droit et Marcelo piston gauche, parce que comme on l'avait déjà deviné dans ma vidéo d'hier pour l'avant-match, le Real Madrid a profité du retour de Varane pour instaurer avec Zidane un 3-5-2 qui était hyper intéressant, qui a été fluide, qui était rapide, efficace et compact comme on l'a dit, comme on l'a vu surtout. Varane qui reprend le rythme petit à petit après le Covid, Nacho Militao toujours aussi chaud, Marcelo qui nous montre à chaque fois qu'il joue à ce poste là que c'est vraiment un poste fait pour lui, parce que ça le libère un petit peu de certaines tâches défensives et surtout niveau offensif ça le libère de ouf dans le jeu, etc. C'est vraiment un poste qui est fait pour lui. Je trouve ça vraiment intéressant que Zidane compte sur lui dans ce 3-5-2 là, qui est Ferland Mendy ou qui est pas Ferland Mendy. De l'autre côté, Odriozola qui marque un but important pour lui et sa carrière au Real Madrid, qui des fois peut lui apporter un petit déclic offensivement, vu qu'en plus on sait tous que défensivement il est un petit peu en pro au doute, donné un contre 1 il n'est pas forcément très bon, il se laisse facilement prendre dans le dos en vitesse, etc. Offensivement, même s'il réussit quasiment aucun centre à chaque fois, et c'est un truc qui m'énerve et qui fait très peu de différence sur les débordements et les crochets, au moins le fait qu'il ait été présent au bon endroit pour récupérer le centre de Karim Benzema qui encore une fois a été énorme, au moins ça va peut-être le mettre en confiance. Il a mis une petite tête en plus sympa croisée sous les jambes du gardien dans l'action. Certes c'est pas le but le plus difficile à mettre tellement le caviar était parfait et qu'il était proche de la cage, mais à l'instar d'un Militao, s'il prend du temps de jeu, du rythme et de la confiance, avec un petit but en prime et le fait qu'on prend pas de but, du coup qu'on ait fait un clean sheet, ça va peut-être lui apporter le déclic dont on a besoin pour avoir à l'avenir un arrière droit de confiance quand Carvajal ou Vasquez seront pas là. Le milieu de terrain, comme on était en 3-5-2, t'avais du coup Casemiro qui est donc de retour après avoir été suspendu pour le dernier match. Le fait aussi qu'au dernier match il n'était pas là et ça a montré directement un Real Madrid fragile défensivement, qui manquait d'équilibre et tout ça, et d'impact physique au milieu de terrain pour récupérer les ballons. Un mec qui a un volume de jeu et un coffre aussi pour hausser le ton, qui a l'expérience aussi de savoir jouer les temps forts et les temps faibles. Il a su se montrer en taille patron pour des fois aussi casser des lignes, ballon au pied, pour être la première relance aussi à la récupération. À côté de lui, Antonio Blanco, le jeune crack bien sûr du Real Madrid Castilla, qui est le pur produit du terroir du Real Madrid, qui a su se montrer présent dans ce match-là, sans Kroos et Modric qui étaient forcément laissés au repos par précaution après une gêne au dos pour Modric et son problème à la cheville pour Kroos, qui a d'ailleurs pas joué non plus contre Getafe, en prévision bien sûr des échéances contre le Betis ce week-end et Chelsea. Mais Antonio Blanco en tout cas qui a su montrer aujourd'hui une aisance dans le jeu, des petites passes laser entre les lignes plutôt intéressantes, des petites transversales pied droit pied gauche à la Toni Kroos aussi. Il a montré aussi de l'engagement, de la technique, des bons mouvements, des bons contrôles orientés, etc. Des petites passes millimétrées assez sympathiques, malgré quelques petits déchets techniques comme n'importe quel joueur quand t'as un petit peu de pressing et tout ça. Mais il a montré en tout cas qu'il était prêt, qu'il était
c'était chaud. Après il est clair qu'en face c'était Cadiz et que du coup il n'y avait pas une intensité énorme ce soir, vu qu'on a quand même bien dominé le sujet et qu'on a rapidement mené au score et qu'on avait tué le match à la mi-temps. Il y avait peut-être moins d'excès d'engagement de l'adversaire, ce qui a du coup facilité un peu plus son intégration et son niveau dans le match. Après contre une équipe en face, dans un match un peu plus serré, à voir ce que ça pourrait donner, mais en tout cas il a montré de belles promesses, à voir avec de l'expérience, du rythme et du temps de jeu, et qui s'habitue bien sûr à la tactique de l'équipe, aux automatismes pour jouer avec Kroos, Modric et Casemiro, Valverde, qui trouve sa place dans l'effectif et tout ça pour voir vraiment comment il peut évoluer. En tout cas très jeune et très propre, ça faisait plaisir. De l'autre côté, on a eu notamment en attaque bien évidemment Karim Benzema, Vinicius et Rodrigo qui a fait un meilleur match quand même que contre Retafe, qui a su faire pas mal de différences balle au pied, même si bien sûr des fois on a vu sur ses conduites de balles qui mènent en 6 mètres et tout, il y a encore des progrès à faire. On sent que le fait qu'il a eu une longue blessure, ça l'a encore pas mal marqué. C'est pas le Rodrigo d'avant sa blessure qui marquait beaucoup de buts, qui passait facilement en dribble et tout ça. Peut-être encore un peu d'appréhension dans son jeu, il manque de rythme et tout ça. Donc à voir comment il va revenir après un petit peu de temps. Vinicius aussi, il n'a pas fait énormément de différence, mais sa vitesse au niveau de la profondeur apporte énormément de choses, apporte énormément d'espace pour Benzema aussi, qui lui attire beaucoup les défenses centraux pour laisser de l'espace aux deux Brésiliens qui ont des fois pu combiner, apporter pas mal de belles choses. En tout cas Benzema qui a pu marquer un bon but de la tête, aussi le petit penalty sur la semelle que Vinicius a subi à la cheville. Franchement très propre, une équipe aujourd'hui qui pouvait se permettre offensivement de tenter des choses, des dribbles, etc., de perdre un peu le ballon, parce qu'on le récupère à chaque fois assez vite avec un pressing assez haut et bien maîtrisé au niveau de l'occupation de l'espace. Du coup le Real Madrid aujourd'hui qui ne s'est pas fait peur ni offensivement ni défensivement, qui s'est mis à l'abri en étant efficace et profitant des moindres erreurs de l'adversaire. On aurait pu gagner ce match facile 4 ou 5-0. Il y a aussi Mariano à la fin là qui a pu... peut-être marquer, mais il était hors jeu, mais il a quand même tiré les cages vides à côté. Donc à un moment, tu te poses des questions. Le mec, en plus, même s'il est hors jeu, il dribble le gardien, il tire à côté. C'est un peu chiant. Et je pense que Mariano, tout le monde en a un petit peu marre de le voir dans l'équipe, même si c'est un mec qui a de l'abnégation, de la détermination et tout ça. Et j'espère que l'année prochaine, on aura quand même un meilleur remplaçant comme Mayoral qui pourrait revenir ou je sais pas. Voilà. Après sinon Zidane il a quand même bien compris que le match était plié, il a pu faire souffler certains joueurs comme Benzema, comme Vinicius, etc. Faire entrer Isco, Asensio qui eux ont été sanctionnés de leur très mauvaise prestation contre Retafe en étant remplaçant et aussi pour faire souffler un peu l'effectif. Asensio qui a fait une rentrée timide mais intéressante, Isco comme d'habitude qui fait pas de différence. Personnellement sur les derniers matchs je préfère limite le match de Antonio Blanco que Isco par rapport à tout ce qu'ils ont montré les deux sur les deux derniers matchs. Antonio Blanco en tout cas qui a amené à avoir un grand futur au Real Madrid et Isco qui est plutôt amené à partir d'ici 1 à 2 saisons maximum. Mais en tout cas on voit que les joueurs aujourd'hui sont rentrés avec de la confiance, à tenter des gestes, étaient plutôt libérés. Le fait de gagner 3-0 forcément ça aide et ça aide aussi forcément à préparer le prochain match contre le Betis qui sera extrêmement chaud. En plus j'ai vu qu'ils ont fait 0-0 contre Bilbao aujourd'hui et que Nabil Fekir a pris un rouge au bout de la 10e minute. Donc déjà tu perds un peu Nabil Fekir pour le match contre le Real Madrid. Forcément déjà de notre côté on va être un peu plus serein. Il faudra bien sûr qu'avec le retour des autres blessés etc. faire un excellent match, une belle prestation collective, défensive et offensive pour préparer un maximum le match contre Chelsea qui sera lui clé bien évidemment pour qu'on puisse remporter au moins un titre cette saison. En attendant bien sûr maintenant en Liga, le résultat de l'Atlético et du Barça pour connaître notre classement final à la fin de cette journée et savoir si oui ou non on a encore notre destin entre nos mains ou qu'on a encore de belles cartes à jouer pour la suite de la saison. Donc voilà, je pense pas avoir oublié grand chose. Après il y a le petit Gutiérrez qui est rentré à la place de Marcelo qui lui aussi est amené à être un futur crack et la relève de Marcelo quand lui va partir sûrement ce mercato là si le Real veut s'en débarrasser et faire monter Gutiérrez en équipe première pour être j'allais dire le concurrent de Ferland Mendy. Donc on a vraiment d'excellents jeunes, un Victor Chust qui a été bon l'autre jour, Gutiérrez qui monte et qui sera amené à être souvent en équipe première, Antonio Blanco aussi qui sera peut-être la relève naturelle de Casemiro au bout d'un moment ou pourquoi pas de Kroos ou de Modric je ne sais pas. On a quand même une belle jeunesse avec Odegaard, Rodrigo, Vinicius et certains joueurs comme ça. J'espère vraiment qu'à l'avenir on aura autant des jeunes etc qui vont exploser qu'autre chose pour prendre la relève petit à petit des cadres. On verra aussi bien évidemment quels seront les futurs recrues. Apparemment pour David Alaba aussi c'est quasiment fait, en tout cas les dernières rumeurs vont dans ce sens là. On verra bien en tout cas comment le Real Madrid va se construire petit à petit au cours de la saison et la saison prochaine, mais honnêtement ça n'augure que du bon. Enfin bref, ça c'était un petit aparté, je vous laisserai en tout cas me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match contre Cadiz, que ce que vous pensez aussi éventuellement du futur match contre le Betis ce week-end et contre Chelsea la semaine prochaine. Je vous laisse évidemment vous abonner, cocher la cloche et me rejoindre si vous aimez bien évidemment le Real Madrid, mes analyses, mes vidéos et la Liga espagnole. Je vous laisse me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur Twitch pour me voir pourquoi pas en stream et me parler en dehors des vidéos.
à bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.